Un jour, ma sœur, celle qui vient après moi, elle met au monde à l'hôpital là-bas, on a eu peine. Elle met au monde par césarienne et tout se passe bien. Donc moi, j'étais, je crois, en voyage. J'arrive quelques jours après, je vais la voir à l'hôpital. Le jour où j'arrive à l'hôpital, je la vois en train de respirer, elle ne respirait pas bien. Je demande au médecin, j'ai dit au médecin, ma sœur ne respire pas bien. Il me dit, ah non, il n'y a pas de problème, on va la mettre sous oxygène, après ce sera fini. Donc moi, je quitte l'hôpital de la Borne, je prends le véhicule, je dépose ma garde, je me dis que je commence à aller à la maison. Bien aimé, j'arrive devant chez moi, je klaxonne, j'entends quelqu'un dans ma voiture qui me dit, rentre à l'hôpital. Je regarde comme ça, je vois personne. Après moi-même, je commence à me dire, je vais rentrer à l'hôpital faire quoi? Parce que je viens de là. Je me battais avec mon cœur, j'y vais demain, Après un moment, j'ai dit, je rentre. Donc je tourne le véhicule, comme je ne savais pas ce que je vais faire à l'hôpital. Je n'avais pas de raison. Donc je suis allé au distributeur de SK, il y a un distributeur de Equity. Donc j'ai retiré $100. Je suis allé, dans ma tête, je me disais, je vais arriver, si on me demande tu es venu faire quoi, je vais dire juste que je suis venu lui laisser l'argent. Quand j'arrive, à peine que j'arrive, je trouve mon beau-frère en train de paniquer. Il me dit, la situation de ta sœur, on vient de nous transférer, il faut qu'on aille à Montcollet. Heureusement que moi j'étais là, il n'y avait pas d'ambulance. Il était 23 heures. Donc j'arrive comme ça, je m'étonne, ma sœur est en train de partir. Donc je prends ma sœur, je la mets dans le véhicule avec son mari et son bébé et ma mère. On démarre, je suis en train d'aller à Montcollet. J'arrive à la barrière de l'hôpital La Bonne. La sentinelle qui est là me dit, pasteur, ne va pas à Montcollet, va au centre Nganda. J'ai l'impression que cette voix, j'entends comme si c'est quelqu'un qui me parle et la voix ne me quitte pas. Moi j'allais à Montcollet. J'entends comme si la voix de la sentinelle était en train de me revenir dans l'esprit. Je me dis non, je change, je vais au centre Nganda. Je cours, j'arrive au centre Nganda. À peine que j'arrive, un médecin me reçoit. Directement, il me dit, prophète, je vais t'aider parce que j'étais déjà vu prêcher à Philadelphie et j'ai été béni par ta prédication. Je vais t'aider, je vais récupérer ta sœur. Donc, il récupère ma sœur. Et les 30 minutes qui viennent après, il est déjà minuit par là. Il revient pour me dire, prophète, est-ce que tu peux venir? Donc, je prends le médecin, je remonte avec lui dans la salle d'urgence du centre Nganda. Quand j'arrive, il me regarde et il m'informe que prophète, ta sœur est morte. Elle vient de mourir. En tout cas, je ne sais pas. On ne fait pas entrer les gens ici. Je t'ai fait entrer parce que je crois que Dieu t'utilise. Fais quelque chose. Prie ou je ne sais pas. Mes frères, je suis entré dans la chambre. J'ai prié pour ma sœur. Elle n'est pas revenue. J'ai touché l'épaule, elle n'est pas revenue. Et le monsieur était là. Il me dit, toi tu es un prophète de Dieu. Qu'est-ce que Dieu te dit? Mais je n'avais pas de message. Je dis au médecin, ce que je sens, réessayez encore. Donc il dit aux autres médecins, je crois que cet homme c'est un homme de Dieu. Réessayons encore. Et donc moi je descends en bas, j'arrive, je dis à ma mère, maman, en tout cas j'ai pas besoin de te cacher. Je viens de voir ta fille, mais elle est morte. Donc on commence à pleurer. Nous tous, on est en train de pleurer dans le véhicule. On est en train de pleurer là. Seigneur, ne nous fais pas ça. Même moi, j'ai pleuré. Mais pendant que ma mère pleurait, ma mère dit, Seigneur, tu n'as pas pitié de ton fils. Il est en train de prêcher. Il aura montagne demain. Les gens vont dire que il a sacrifié sa sœur pour la réussite. Quand elle a dit ça, cette parole m'a fait mal. Directement, j'ai quitté le véhicule. Je ne voulais pas pleurer devant ma mère. Donc, je suis sorti en dehors de l'hôpital. Et j'étais là en train de pleurer. Seigneur, pourquoi tu permets que les gens disent dans cette ville que c'est moi qui ai sacrifié ma sœur? Pendant que je pleurais, j'ai entendu une voix claire de l'esprit qui m'a dit, tu es entre les vivants et les morts. C'est la seule phrase que j'ai entendue. J'ai entendu, tu es entre les vivants et les morts. J'ai fait quoi? En fait, quand j'ai regardé, derrière moi, il y avait le cimetière de Kitambo. Devant moi, il y avait
le centre Nganda. Donc je me suis mis sur la route entre le cimetière et le centre. J'ai mis mes mains comme ça. J'ai commencé à déclarer sur la vie de ma sœur. Je l'appelais, je disais, tel, tu ne quitteras pas les vivants pour aller vers les morts. Et j'ai déclaré encore ça, tu ne quitteras pas les vivants pour aller vers les morts. J'ai commencé à crier, je disais, tu ne quitteras pas les vivants, tu ne passeras pas vers les morts. Pendant que j'ai crié, j'ai vu la sentinelle qui est venue, la garde qui est là. En fait, moi je me disais que la garde est en train de me dire, pasteur, c'est l'hôpital, tu dois baisser la voix. Donc j'ai voulu même m'éloigner. Il m'a dit, viens. J'ai dit, c'est quoi? Il dit, viens. Alors je me décide d'aller. Quand j'arrive, la question que moi je lui pose, je lui demande, c'est la morgue qui est tout près, c'est où? Parce que pour moi, on veut me dire, prends le corps de ta sœur, amène-la à la morgue. Quand j'arrive, je trouve le médecin devant moi. Il a déjà porté les blousons comme ça. Il me regarde là. Il dit, pasteur, Osa Nzambe. Après, je fais quoi? Il dit, Osa Nzambe. J'ai dit, c'est quoi qui se passe? Il dit qu'une personne ne pouvait pas revenir après 45 minutes. Elle est restée comme ça, elle ne respirait pas. Mais à un certain moment, on a entendu, elle a crié, Jésus, elle est revenue. Et aujourd'hui, pendant que je vous parle, ma sœur est vivante, elle a 2 enfants et le Seigneur l'a visitée. Je suis venu dire à quelqu'un, ce combat-là, tu peux le changer. Cette situation, tu peux la changer. Tu me donnes pas un amen de vainqueur. Tape quelqu'un, dis-lui, Bitoumao na rolonga ngo. On n'enterrera pas ma mère, on n'enterrera pas mon père, on ne volera pas mon mariage, on ne me tuera pas par accident, on ne me tuera pas par poison. Je pensais que je parlais aux gens, cherche quelqu'un dans la salle, dis-lui, je suis dans les combats, mais je vais me lever dans la prière. Je suis dans les combats, mais je vais me lever dans la prière. Je vais changer les circonstances pendant que je suis en train de parler. Tout celui qui est dans les combats, qu'il reçoive la victoire. Tout celui qui est dans les combats, qu'il reçoive la victoire. Ozala na balcon, ozala na se, ozala libanda, recevez la victoire. Oh mon Dieu, mon roi, tape 3-4 personnes, dis-leur, je sortirai de ce moment de prière avec ma victoire, avec ma victoire, avec ma victoire. Cherche quelqu'un qui est sensible, dis-lui, cette semaine c'est la semaine de ma victoire. Je suis en train de déclarer, là où on te combat au travail, là où on te combat dans ta belle famille, là où on te combat dans ta famille, là où on te combat dans ton quartier, tu me donnes le premier amen, tu reçois la victoire, reçois la victoire, reçois la victoire. Je parle à qui reçoit la victoire. Je vois des gens qui s'élèvent, qui prient même ensemble. Reçois la victoire. Que Dieu te visite. Reçois la victoire. Tape quelqu'un, cherche quelqu'un. Dis-lui, reçois la victoire. C'est une saison de victoire. C'est une saison de victoire. Que Dieu te donne les victoires sur le mariage, la victoire sur la maternité, la victoire sur ton travail, la victoire sur tes enfants, la victoire sur la maladie, la victoire sur l'argent, la victoire sur le blocage, la victoire sur la sorcellerie, la victoire sur l'occultisme, la victoire sur la haine, la victoire sur la méchanceté. Reçois la victoire, reçois la victoire. Bakokufa orokufate. Supernatural dunamis power. Rakoto.